La fille se mit à jouer, tandis que le père et la mère observaient de deux côtés différents le mouvement de ses mains. Attiré par la musique, Grégoire, audace, s'était avancé légèrement, et il avait déjà toute la tête dans la salle. Il ne s'étonnait pas d'avoir perdu dans les derniers temps cette perpétuelle crainte de gêner qui faisait autrefois son orgueil. Et pourtant, il n'avait jamais eu tant de raisons de se cacher, car, avec les saletés qui s'étalaient dans sa chambre et qui volaient au moindre mouvement, il était toujours couvert de poussière, de bouts de fil, de cheveux, de restes de mangeaille qui se collaient sur son dos ou sur ses pattes et qui traînaient partout avec lui. Son apathie était devenue bien trop grande pour qu'il songeât encore à se nettoyer plusieurs fois par jour comme autrefois, en se frottant sur le tapis. Et sa saleté ne l'empêcha pas d'avancer encore sans vergogne sur le plancher immaculé. Il faut dire aussi que personne ne l'avait remarqué. La famille était trop absorbée par le violon, et les locataires qui s'étaient d'abord installés les mains dans les poches, beaucoup trop près du pupitre, ce qui gênait forcément la sœur obligée ainsi de voir danser leur image au milieu des notes, avaient vite fini par se retirer en bavardant à mi-voix. Il était devenu trop évident qu'ils avaient été déçus dans leur espoir d'entendre un bon morceau de violon, ou tout au moins une petite mélodie amusante, que tout cela les fatiguait, et qu'ils n'acceptaient plus le dérangement que par politesse. À la façon dont ils soufflaient la fumée de leurs cigares, à l'énergie avec laquelle ils l'envoyaient au plafond par le nez ou par la bouche, on devinait leur agacement. Et la sœur jouait pourtant si bien. Le visage penché de côté, elle suivait sa partition d'un regard si profond, si triste. Grégoire avança encore un peu et approcha la tête le plus possible du sol pour essayer de rencontrer ce regard. N'était-il donc qu'une bête? Cette musique l'émouvait tant. Il avait l'impression qu'une voie s'ouvrait à lui vers la nourriture inconnue qu'il désirait si ardemment. Il était décidé à se frayer un chemin jusqu'à sa sœur, et elle attirait par la robe pour lui faire comprendre qu'il fallait venir chez lui, parce que personne ici ne récompenserait sa musique par l'admiration qu'il saurait lui témoigner. Il ne la laisserait plus sortir de sa chambre, tout au moins tant qu'il vivrait. Pour une fois, sa forme horrible lui servirait à quelque chose. Il serait à toutes les portes à la fois, repoussant les agresseurs de son souffle rauque. Entendons-nous. Il ne voulait pas obliger sa sœur à rester chez lui. Elle devrait y rester volontairement, s'asseoir près de lui sur le canapé et lui prêter enfin l'oreille. Alors, il lui dirait en confidence qu'il avait eu l'intention bien arrêtée de l'envoyer au conservatoire, et qu'il lui déclarait cela devant tout le monde, sans s'inquiéter des objections, pas plus tard qu'à la Noël dernière. La Noël était bien passée, si le malheur n'était survenu si tôt.
La sœur, émue par cette explication, éclaterait sûrement en larmes, et Grégoire, grimpant alors jusqu'à son épaule, l'embrasserait sur le cou. Ce serait d'autant plus facile qu'elle ne portait plus ni col, ni ruban. Depuis qu'elle allait au magasin, elle était toujours décolletée. « Monsieur Samsa !» cria le monsieur du milieu en montrant de l'index Grégoire qui s'avançait lentement. Le violon se tut brusquement. Le monsieur du milieu se tourna vers ses amis avec un sourire accompagné d'un hochement de tête, puis ramena les regards sur le fils. Le père sembla trouver plus urgent de rassurer ses locataires que de chasser son fils de la chambre, bien que les messieurs ne parussent nullement émus du spectacle, et que Grégoire eut même l'air de les amuser beaucoup plus que le violon. Le père courut, les bras en croix, sur les 3 messieurs qu'il tâcha de refouler dans leur chambre tout en leur cachant la vue de Grégoire avec son corps. Ils commencèrent alors à se fâcher réellement. Mais on ne savait plus si c'était à cause du père ou à cause du voisinage qu'on leur avait imposé à leur insu et dont ils prenaient brusquement conscience. Ils demandèrent des explications, levèrent eux aussi les bras, tiraillèrent nerveusement leurs barbes et reculèrent vers leur porte. Entre-temps, la sœur s'était remise de l'émoi où l'avait précipité la brusque interruption de sa musique. Après être restée un moment complètement désorientée, avec le violon et l'archet qui pendaient au bout de ses mains molles, à suivre sa partition des yeux comme si elle jouait encore, elle s'était soudainement ressaisie, avait déposé son instrument dans le giron de sa mère, qui était restée sur sa chaise à étouffer, les poumons travaillant avec violence, et s'était précipitée dans la chambre voisine dont les locataires se rapprochaient avec une rapidité croissante sous l'impulsion de M. Samsa. On vit voler sous les mains exercées de Grete les oreillers et les couvertures qui retombaient ensuite en bon ordre sur les lits. Les 3 messieurs n'avaient pas encore atteint la chambre, que leur couche était déjà prête, et que Grete se glissait hors de chez eux. Quant au père, il semblait si bien possédé par son humeur bizarre qu'il en avait oublié le respect dû malgré tout à ses locataires, et de les presser, de les refouler jusqu'à la porte de la chambre, où le monsieur du milieu le fit stopper brusquement, en frappant du pied sur le sol avec un bruit de tonnerre. « Je vous annonce, » dit cet homme en levant la main et en cherchant du regard les 2 femmes, « qu'en présence de la situation infecte qui règne dans cette famille et qui déshonore ces murs, » ici, prenant une décision brusque, il cracha sur le parquet. « Je vous signifie mon congé immédiat. Naturellement, vous ne toucherez pas un sou pour le temps que j'ai habité chez vous. Je me demande même si je ne dois pas exiger un dédommagement, qui serait facile à motiver, croyez-moi. C'est une question que je vais mettre à l'étude. » Il se tut et regarda dans le vide, comme s'il attendait quelque chose. Effectivement, ses 2 amis prirent aussitôt la parole. « Nous vous signifions, nous aussi, notre congé immédiat. » Là-dessus, le monsieur du milieu saisit la poignée de la porte et sortit en faisant claquer le battant.